Eh bien, salut à tous, c'est Meto59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vous présentais la situation de cette fin d'après-midi soirée de ce samedi avec un risque d'orage fort, très localement violent sur les Hauts-de-France et la Belgique. On va regarder ça ensemble. Donc là, alors je vais vous montrer la carte de Kéronos. Donc là, j'ai pas eu le temps de faire de carte de prévision. Donc voilà, je vais vous montrer celle de Kéronos. Donc comme vous voyez, lui, il voit des orages forts. Donc des orages forts sur les Hauts-de-France, les Ardennes, l'ouest de la Normandie. Donc voilà, voilà. Très localement violent sur les Hauts-de-France et la Belgique. Donc là, Kéronos sont plutôt bons. Donc voilà, bon, ça sur la grêle. La probabilité de tornade assez faible. La intense activité de foudre, oui, on aura. Si vous avez un orage, vous allez avoir une activité de foudre, des activités de foudre, pardon, intenses. Donc là, faudra faire gaffe. Surtout, ne sortez pas quand il y a un orage, quoi. Sinon, vous êtes fou, quoi. Ne sortez pas quand il y a un orage. Parce que là, c'est un contexte assez. Déjà, ça va être aléatoire. Là, ça va être très très aléatoire cette soirée, parce que là, on est dans un contexte de forte chaleur, d'anticyclone. Donc ça va être très aléatoire. Il fait déjà sec, il fait encore sec sur le pays. Donc là, les développements d'orage, ça va être très aléatoire. Ça va être très 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 aléatoire. Donc voilà, voilà, il faudra faire très très gaffe. Donc là, les premiers développements d'orage vont se faire sur les Pays de la Loire. Donc là, oui. Oui, j'ai oublié de vous montrer. Il y en a déjà. Il y en a déjà des orages sur les Pays de la Loire. Là, on le voit un petit peu. On voit des petits cumulonimbus. Et là, sur la Belgique, on le voit très bien, il y a un petit point blanc du côté de Charleroi. Et là, il faudra surveiller, parce que là, ouais. On surveille déjà. Parce que là, ça apporte déjà beaucoup de précipitations, de la grêle, et du vent, je sais pas. Je sais pas si c'est du vent, je peux pas regarder. Donc voilà, voilà. Et il y a déjà des orages sur Centre-Val de Loire, comme prévu. Donc voilà, voilà. Des toutes petites zones humides, comme vous voyez. Il y a des petits trucs pluvieux là, sur les Hauts-de-France et la Normandie. Donc voilà, voilà. C'est là-dedans que ça va se développer, dans un contexte un petit peu humide. Donc voilà, voilà. Même si c'est pas très humide non plus. Donc voilà, voilà, l'instabilité qui augmente. Là, on est à 4000 au moins de Cape, 3500, 4000. Donc là, sur WRF, on est déjà vers les 3500. Donc voilà, voilà. Et des soulèvements à -10. -11. -10, -11, ouais, c'est ça. -10, -11. Donc là, ouais, on va surveiller ça. On va surveiller ça, parce que là, avec un environnement très instable, vous pourriez avoir beaucoup de foudre, etc. Ça va être très intense quand vous allez vous prendre un orage. Même si c'est très très localisé, je le répète. Je le répète, c'est très localisé. Donc si vous habitez par exemple à Lille et qu'il y a un orage, ce sera pas forcément sur vous, quoi. Il peut y avoir un seul orage, tout comme il peut y en avoir plusieurs, on ne sait pas là. C'est vraiment un contexte très compliqué. C'est très très compliqué. Donc là, on pourra pas vraiment faire quoi que ce soit, à part vous prédire les risques, pardon. C'est tout. C'est tout. Donc là, l'hélicité, il y en a. Il y a de l'hélicité, donc ce qui va permettre la formation de super cellules qui vont se mettre en rotation et probablement former des rotations. Donc voilà, j'allais dire des tornades, mais c'est vraiment très très faible. C'est un risque très 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 faible. Donc voilà, voilà. On ne peut pas les prévoir, les tornades. Je vous le dis direct, on ne peut pas les prévoir. Même les phénomènes tourbillonnaires genre tuba et micro-rafales, on ne peut pas les prévoir. On peut juste prédire les risques. C'est tout. C'est tout, on peut pas faire plus, quoi. Enfin, ouais. Voilà, voilà. Donc là, ouais, il y a du cisaillement. Voilà, voilà.
Ensuite, sur la tranche 0,6 km, il y a du cisaillement aussi, hein, donc voilà, voilà. Donc ouais, faudra suivre. Faudra suivre en direct hein, ce qui va se passer. Déjà, là, sur la Belgique, on a déjà un orage fort qui s'est formé. Et puis regardez-moi ça, les vents verticaux. Regardez-moi les vents verticaux, c'est hallucinant quand même. C'est tout noir, tout blanc, là. Il y a des, je sais pas, ça fait des taches cheloues. Ça, c'est vraiment dans un contexte très favorable. C'est très, très, très favorable. Et les tourbillons absolus, alors je sais pas à quoi ça ressemble. Oh mon dieu. Ah ouais, bon, bah là, voilà. Là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, à part vraiment faites gaffe quand vous avez un orage sur vous. Hein, et puis là, ouais, c'est vraiment très localisé. Ouais, ouais, ça va péter. Hein. Ah ouais, là, ça va péter. Hein. Ça va péter fort. Donc voilà, voilà, concernant le modèle WRF, alors Ekimo, je sais pas ce qu'il vaut, lui, il doit avoir sûrement la même chose, hein, des développements d'orage hein, sur les Hauts-de-France, la Belgique. Ouais, voilà, c'est la même chose. Harmonie, je crois qu'il voit rien. Harmonie, il ne voit absolument rien. Il n'y a pas d'orage. Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà, concernant la situation de cette soirée après-midi. Donc là, je vais passer à la situation à venir sur notre pays. Hein. Donc là, l'anticyclone va complètement se barrer. Hein. Donc là, on aura un Talveg hein, qui va arriver ce lundi et mardi. Hein. Donc là, il faudra surveiller une nouvelle dégradation orageuse hein, avec un flux de sud-ouest. Hein. Donc voilà, voilà. Il faudra surveiller la situation. Après, bon, ça va être variable. Hein. On sera dans un flux d'ouest. Hein. Donc voilà, voilà. Alors lui, ok. Ok, ouais, si tu veux. Une tempête. Une tempête, mais c'est un malade, lui. C'est un malade. Alors, si ça viendrait à se passer, ce serait hallucinant quand même, mais il n'y aura pas de tempête, hein, je vous le dis direct. Ah, il y a quand même un coup de vent, hein. Il y a quand même un coup de vent. What? Ok, bon, d'accord, si tu veux, j'ai fait ça. Hein, ouais, si tu veux. Il y aura un flux de sud-ouest hein, également. Hein, au passage de pression, donc possiblement une nouvelle dégradation orageuse, on verra bien. Donc voilà, voilà, voilà. Alors ensuite, l'anticyclone qui remonte, hein, d'après GFS. Hein. Voilà, voilà. Avec un petit Alveg hein, qui va passer sur la France. Bon, c'est très furtif. Hein. On voit très bien, il est juste là. Bon, c'est très très furtif hein, quand même. Donc voilà. Mais après, ouais, lui, il voit de la chaleur se remettre en place. Donc voilà, voilà. Oh là là. Bon, il revoit de la chaleur, lui. Bon, on verra bien. Après, c'est encore trop loin. Donc voilà. Après, c'est ouais, c'est beaucoup trop loin. Hein. Franchement, vous pouvez voir ça. Donc voilà, voilà. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer que sur cette semaine-là. Hein, donc voilà, voilà. Alors, donc là, l'anticyclone, il va se barrer complètement. Flux de sud-ouest mardi, hein, donc propice au développement d'orages. Ça va être très variable hein, avec des, un flux d'ouest. Hein, donc voilà, c'est du classique. C'est vraiment une situation classique. Hein. C'est très très classique. Et après, il nous voit un flux de sud avec ensuite une dégradation orageuse. Et après, c'est blindé de gouttes froides. Après, c'est bien. Ouais, mais je vous le dis, c'est trop loin. C'est trop loin. Regardez, c'est pour mi-juin. C'est encore beaucoup trop loin. On verra ça plus tard. Hein, donc là, on va se concentrer sur cette semaine. AIFS, qu'est-ce qu'il voit lui? Donc le Talveg après ça va être le flux d'ouest, un flux de sud-ouest hein, qui va se mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Remonter d'un cyclone, une goutte froide, un anticyclone. Bon, voilà, c'est encore une fois beaucoup trop loin. Donc voilà, voilà. Bon, bah j'en ai terminé pour aujourd'hui et puis on se reverra très bientôt pour un nouveau point météo. Et vraiment, faites gaffe si vous prenez un orage. Hein, vraiment, faites très très gaffe. Protégez-vous, faites ce que vous pouvez, mais vraiment, là, c'est très localisé surtout, donc là, à tout moment, vous pouvez avoir un orage comme vous ne pouvez pas, pardon, avoir un orage. Donc voilà. Donc on verra ça en direct. C'était Météo 59. Bye tout le monde.